On va maintenant rencontrer Cédric Kalonji. Il est journaliste, il est congolais, il vit désormais à Paris. Ce grand mec costaud est une star sur la toile, prix du meilleur blog francophone, prix du meilleur blog africain. Il travaillait jadis pour la grande radio Okapi, la plus grande radio du pays, de cet immense pays qu'est le Congo et qu'il connaît comme sa poche. Bonjour Cédric. Bonjour. Alors on a toujours du mal à comprendre ce qui se passe au Congo. On en parlait il y a un instant, c'est un pays immense. Est-ce que, d'après vous, le pays est toujours en guerre civile ? Le pays est toujours en guerre civile, elle ne s'est jamais arrêtée, même si l'intensité a été un tout petit peu réduite. Il y a toujours des groupes armés dans l'est du Congo qui œuvrent. Les armes circulent toujours, il y a une grosse quantité d'armes au Congo, même si le gouvernement a essayé de les racheter pour réduire le nombre d'armes qui circulent. Il y a toujours des armes, il y a des villageois qui ont des armes, il y a des groupes qui s'organisent en groupes d'autodéfense. Il y a aussi des milices qui s'organisent pour exploiter les minerais, pour prendre des carrés miniers et puis comme ça se financer. Dans ce contexte-là, moi j'estime que la guerre civile ne s'est jamais arrêtée en fait. Vous avez travaillé pour la plus grande radio congolaise, hein. Vous avez sillonné le pays, que vous connaissez bien, surtout l'Est je crois. C'est quoi le problème central au Congo ? Le problème du Congo, c'est tous ces minerais qu'il y a et qui sont exploités de manière un tout petit peu anarchique. Le pays n'en profite pas du tout. Les populations sont obligées quelquefois de se déplacer parce que les miliciens, lorsqu'ils arrivent, ils tirent, les populations partent et puis quand ils savent qu'il y a du coltan à cet endroit-là, ils vont aller creuser pour le récupérer. Et le Congo, depuis son indépendance, mise à 100% sur les minerais. Il n'y a rien d'autre. Et je pense que c'est un des problèmes. Et il y en a tellement, il y a de l'uranium, il y a de l'or, il y a du diamant, il y a du coltan, il y a plein de minerais. Et ça déconvoitise et c'est ça le principal problème. C'est pour ça qu'on appelle de temps en temps le Congo la Suisse de l'Afrique, parce qu'il y a tellement de trésors là-bas. Est-ce que le pays, vous considérez qu'il est dirigé ? Est-ce que le Congo est gouverné ? Au Congo, il n'y a pas d'État. J'aime bien comparer la situation au Congo avec celle en Belgique. En Belgique, il y a eu un long moment qui s'est passé sans gouvernement, mais il y avait l'État. Au Congo, on a un gouvernement, mais on n'a pas d'État. D'accord. Donc ça ne fonctionne pas. L'administration est très lente, elle est très lourde. La corruption, elle est à des niveaux hallucinants. Il faut corrompre pour tout. Alors je le disais dans le lancement, il y a une arme de destruction massive au Congo, c'est le viol des femmes. On ne les comptabilisera jamais. Est-ce que ça s'est amélioré ? Les viols, ça c'est un autre problème. On observe pas mal dans l'est du Congo, dans ce contexte de guerre, sachant qu'il n'y a pas d'État, sachant que chacun fait ce qu'il veut et que la plupart des miliciens ils vivent en forêt pendant des mois. Et lorsqu'ils sortent et qu'ils s'attaquent à un village pour aller voler à manger ou quoi que ce soit, ils se tournent vers les femmes qui sont là et voilà, ils en abusent. Et c'est même utilisé comme arme de guerre pour faire peur. C'est très déplorable comme situation, surtout que les gens ne sont même pas punis. Certaines personnes sont arrêtées et puis on les voit en circulation, en liberté le lendemain.